Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, bienvenue dans cette session spirituelle du 29 août 2 septembre. Du 29 août au 2 septembre. Allez, notre première énergie, on va parler du démon Asmodée. Alors, A-S-M-O-D et E, ou avec A-Y à la fin, ou encore A-I à la fin. On peut écrire son prénom de différentes, son CG, son saut plutôt de différentes manières. L'important, c'est que la sonorité, la vibration aille avec. Allez, c'est un démon qui est dévastateur. Il est cruel, il est machiavélique. Donc, c'est un démon qui se trouve en vous-même. Vous devez lutter contre ces énergies machiavéliques qui se trouvent au plus profond de vous et qui vous chuchotent, hein, souvent, qui vous poussent à la colère et à la violence. Allez, on va y arriver. Alors, le démon Asmodée, il préside au péché de la luxure. Et oui, c'est lui qui vous lance dans ses envies qui sont rocambolesques, complètement folles, complètement non gérées. Voilà. Allez, sa fonction principale, c'est la perversion sexuelle et les déformations du corps et de l'esprit. Il affectionne particulièrement les personnes souffrant de maladies mentales ou de tares physiques. Bien évidemment, puisqu'il va chuchoter du feu, ok? Il va réveiller beaucoup de colère, mais vous verrez ça par la suite. Allez, il est responsable donc de la colère et de la violence. Ce sont des idées qui sont insufflées. Il ruine toute entreprise et provoque des accidents. Sous son emprise, vous verrez des personnes qui sont faibles, rigides. Alors, vous allez souvent voir plutôt, en fait, des personnes qui sont rigides, qui adorent s'entourer de personnes faibles, de façon à ce que personne ne puisse contredire ou contester ce qu'ils disent ou ce qu'ils font. D'accord? Les personnes qui sont rigides, qui aiment s'entourer de suiveurs. On va dire ça comme ça. Le démon Asmodée agit aussi sur l'état émotionnel. Attention à ce que vous ressentez. Comme je vous dis tout le temps, n'oubliez pas de vous checker, n'oubliez pas de vous analyser, n'oubliez pas d'analyser vos émotions, n'oubliez pas d'analyser la moindre petite pensée qui virevolte par là et qui essaye de vous pousser d'accord, à laisser, à y aller, à exploser et tout ça. Allez, le démon Asmodée transforme le moindre désir en passion criante et insuffle à se lancer dans des batailles sans merci pour obtenir des choses. Mais ce sont des choses sans valeur. Tu auras ce désir, tu auras cette passion, ce feu dévorant, brûlant. Tu vas exploser. Et puis après coup, quand tu y repenses, quand tu réfléchis, quand tu analyses la situation, ce que tu souhaitais avoir, tu te rends compte que ça n'a aucune valeur à tes yeux, ça n'a vraiment aucune, ça ne va même pas changer quoi que ce soit à ta vie. Donc, il te pousse carrément à agir au lieu de réfléchir, ok? Allez, à contrario, on a l'ange Vasaria, V-A-S-A-R-I-A-H. Allez, il est dans les actions subtiles. Allez, si vous avez un conflit, vous êtes dans un conflit avec une personne aujourd'hui, il va agir en subtilité. Je vous donne un petit exemple. J'ai eu un souci avec une personne qui est venue vers moi, qui m'a demandé comment il fallait faire pour réserver une guidance. Donc, j'ai donné à la personne la marche à suivre, quant à PayPal, etc., etc. La personne, je lui ai dit de faire son paiement et de revenir vers moi quand elle sera prête. Elle revient vers moi et elle me dit qu'elle a payé un service. Alors, je lui dis oui, mais je vous ai dit que. Le problème étant que cette personne... c'est pas un problème, la personne m'a demandé son remboursement, chose que j'ai effectuée. C'est-à-dire, pour une guidance sentimentale qui coûte 35 €, la personne a dit qu'elle achetait, d'accord, un objet, peu importe, elle m'a mise en tant que vendeuse. Donc, elle achète un objet, elle a demandé l'annulation, donc son remboursement, sauf que même si elle a payé 35 €, sur mon PayPal, il n'y a que 33 € qui apparaît. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux que rembourser les 33 € que je vois qui apparaissent. Je paye des frais supplémentaires. Ça s'est passé début août. Ok? Et aujourd'hui, fin août, avec ces énergies démoniaques, je reçois un mail de PayPal qui me dit que effectivement, il y a un litige qui est en cours. Je me dis, mais enfin, qu'est-ce que c'est? Alors, je clique dessus, j'ouvre, et je me rends compte que c'est cette personne qui a créé un litige pour 2 €. Alors, je me dis, mais quel 2 €? Je vends rien à 2 €. Je n'arrive pas à comprendre. Je regarde le nom et ça me dit quelque chose. Et je cherche, je fouille dans l'historique de PayPal. Et je vois en fait que c'est la dame que j'ai remboursée qui n'a pas voulu écouter ce que j'avais à lui dire
Et cette personne donc a fait sa réclamation de 2 euros. La personne n'a pas voulu me vendre un objet. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Bref, j'ai procédé à son remboursement. Je suis allée sur TikTok avec toutes mes captures écran et j'ai commencé à faire une vidéo, montage vidéo avec toutes ces photos. Chose que certaines personnes d'entre vous, vous avez pu voir et constater. Sauf que 3 fois, j'ai fait la vidéo et 3 fois, TikTok a supprimé en disant que je ne respectais pas les règles communautaires. Donc du coup, pour vous citer, les actions subtiles, c'est-à-dire qu'il y a des soucis, il y a des pépins. Ce que vous pensez être contre vous, c'est plutôt une protection que l'on vous accorde. Donc regardez toujours le souci à 2, 3, 4 fois s'il le faut. Rajoutez un deuxième cerveau. Si ce deuxième cerveau n'est pas prêt à vous écouter, n'est pas prêt à analyser avec vous, pour vous, en vous aidant, trouvez encore un autre esprit qui va être là pour vous écouter et pour vous aider à trouver des solutions. Ce que vous pensez qui pourrait être contre vous, ça peut être aussi une bénédiction. C'est-à-dire qu'avec l'énergie du démon, ça aurait pu prendre plus d'ampleur dans le sens où moi, je voulais avertir par rapport à PayPal et montrer aux gens, vous voyez, je ne dis pas ça juste pour rien, mais effectivement, ça aurait pu avoir une plus grosse ampleur, mais Vazaria, cet ange, a fait de façon à ce que 2 fois sur 3, j'ai eu des soucis de chargement, et la 3e fois, à peine chargé, TikTok l'a supprimé. Bref, allez, on continue avec l'ange Vazaria. Allez, donc, il est dans les actions subtiles, il soutient les tempéraments sensibles, il suscite au réalisme et au bon sens. Il protège des angoisses existentielles, il aide pour lutter contre la crédulité, la passivité, la négligence, et il veille sur la mémoire et la facilité d'expression. L'ange Vazaria va favoriser la grâce des autorités et permet de s'arranger à l'amiable dans un procès ou dans un litige. Il aide aussi aux coupables à plaider leur cause, dans le sens où même si tu es coupable, on te donne une chance de te racheter. C'est-à-dire que tu vas avoir la bienveillance des hautes sphères, des hautes personnalités, hein, que ce soit dans le monde humain ou peut-être dans le monde spirituel. On te donne une chance de te racheter, mais c'est à toi de faire attention avec cette nouvelle chance parce que c'est un test spirituel. Toujours, vous êtes dans des tests non-stop. Donc, la personne, par exemple, demain, elle va voir une autre personne. On lui dit la même chose, ne fais pas comme ceci, fais comme ceci, fais comme cela, et qu'elle décide de faire qu'à sa tête, eh bien, elle aura échoué à son test spirituel. Et là, elle va devoir payer un tribut pour le fait d'avoir gaspillé de bonnes énergies pour les tourner en choses négatives. Voilà, allez, du 29 août au 2 septembre, vous aurez le démon Asmodée et vous avez l'ange Vazaria qui seront là et qui vont vous aider à tempérer les choses, à trouver un équilibre. Mais attention, attention, attention. N'oubliez pas que le démon Asmodée est vraiment très puissant et que comme l'ange Vazaria est basé surtout et axé surtout sur la subtilité, ce ne sera pas simple de gérer ces colères, ces émotions, ces sentiments, ces énergies négatives qui vont vous prendre la tête et qui vont carrément, peuvent vous attaquer physiquement selon votre cas, votre situation, votre force mentale. En tout cas, peu importe. Essayez de prendre le truc cool. Essayez de vous dire que c'est pas toujours négatif et qu'il y a une bonne chose. Alors, avant de vous lancer... Avant de vous lancer, laissez-vous du temps. Même si vous faites 1 ou 2 essais, comme moi par exemple, 2 ou 3, vous allez comprendre. Ne luttez pas contre. Si vous voyez que ça ne marche pas et que vous faites les informations, vous cherchez les informations, vous analysez ce qui se passe, vos émotions, votre comportement, les idées ou ce que vous pensez qu'on vous chuchote ou que vous pensez que c'est vous-même qui vous parlez. Analysez tout ça et vous allez déjà tacler cette énergie pour pouvoir reprendre autorité sur vous. Restez vigilants, prenez soin de vous, faites attention à vous.